Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, nous allons parler de la situation à venir pour la semaine prochaine et ce week-end avec d'abord l'arrivée de plusieurs coups de vent sur notre pays et ensuite l'arrivée d'un temps plus hivernal sur notre pays. Donc, commençons. Donc, je ne vais utiliser que GEFS sur ce point météo là. Alors, dans la situation vraiment précise, il n'est pas encore fiable à 100% évidemment, mais je vais un petit peu vous parler évidemment des changements, des petits décalages qui peuvent avoir lieu. Mais dans la synoptique générale, GEFS ce soir est fiable, hein, contrairement à hier soir. Donc, voici ce qu'il va se passer. Déjà, on a cette dépression qui va se creuser au nord du Royaume-Uni. Et cette dépression, elle va être rejointe par une dépression moins creuse ici, qui remonte de l'Atlantique. Donc cette petite dépression va rejoindre ici ce système dépressionnaire qui se forme au nord du Royaume-Uni. Donc regardez, on la voit très bien, cette dépression qui vient rejoindre ici ce système dépressionnaire au nord du Royaume-Uni. Donc ce système dépressionnaire va se creuser et en dessous, eh bien on aura des isobars. Vous voyez, on aura ces petites vagues dues donc à l'arrivée de la dépression venue de l'Atlantique et on aura toujours ces genres de petites vagues ici autour de la dépression mer et donc ça va avoir pour effet de resserrer les isobars en son sud et donc c'est un premier coup de vent qui va toucher le pays. Alors le vent va commencer à se renforcer dans la matinée de samedi, mais ce n'est pas là qu'on attend le plus fort du coup de vent puisque avec cette dépression sera associée une perturbation. On voit très bien avec vous voyez ce petit crochet au niveau des isobars ici, c'est tout simplement signe d'une perturbation qui va traverser le pays et associé à cette perturbation, eh bien on aura ce vent qui va se renforcer. Donc c'est un coup de vent très rapide qui peut durer entre 2 et 3 heures et disparaître d'un coup. C'est un coup de vent très furtif, tout simplement associé à la perturbation. Donc voilà. Voilà pour ce coup de vent, donc assez classique finalement. On surveillera par contre l'arrivée d'un coup de vent plus fort entre dimanche et lundi. Alors ça pourrait commencer à souffler dans l'ouest en fin de journée de dimanche. Alors pourquoi on va avoir ce coup de vent? Eh bien c'est parce qu'on a le creusement d'une dépression au-dessus, entre le sud du Royaume-Uni et la Manche. Ici on a une dépression qui se creuse et donc eh bien forcément on a les isobars qui vont se resserrer au sud de cette dépression. Ce n'est pas dû à ce noyau dépressionnaire là, c'est dû à un autre noyau dépressionnaire qui se trouve ici au-dessus de la Manche. Donc les isobars se resserrent avec le creusement de cette dépression et donc on pourrait attendre un coup de vent bien plus fort que le premier où cette fois-ci on serait plutôt sur un fort coup de vent même, voire on serait pas si loin que ça de la tempête. On pourrait attendre jusqu'à 120 voire même localement 130 sur les côtes et attention on pourrait avoir entre 90 et 100 dans les terres pour l'instant d'après les modélisations localement. Donc généralement, on sera entre 80 et 100 km/h dans les terres et dans les côtes, on sera généralement entre 110 et 130 km/h. Donc il faudra surveiller ce coup de vent. Je vous referai un point météo demain évidemment pour vous reparler de ce fort coup de vent, mais c'est lui qu'il faut surveiller. Ce fort coup de vent est vraiment sous surveillance puisqu'on attend de fortes rafales au passage donc de ce fort coup de vent. Ensuite donc, puisque c'est la suite qui nous intéresse surtout, donc la dépression elle remonte. Elle remonte, puis on voit que les isobars se desserrent légèrement, donc le coup de vent ça va s'affaiblir forcément en allant vers l'est. Donc le coup de vent va s'affaiblir et derrière, eh bien on a la fameuse dépression dont je vous ai parlé hier dans le point météo. Elle est là, elle est ici à 1000 et c'est celle-là qui va nous apporter les conditions hivernales de la semaine prochaine. Alors dans la synoptique générale, eh bien on a cet anticyclone qui gonfle sur l'Atlantique, qui gonfle au niveau des Açores. Il prend beaucoup de puissance et vous voyez qu'il est, il est très large cet anticyclone, il est très puissant comme je vous ai dit. Dû à l'AMM positive, souvent une AMM très positive permet comme ça les gonflements de forts anticyclones. Eh bien c'est le cas au-dessus des Açores. Un petit peu plus à l'ouest, eh bien on a cette dépression qui remonte, qui vient des États-Unis, qui donc vient du centre des États-Unis, qui s'est décalé vers l'est et qui remonte un petit peu vers le nord après. Donc cette dépression, elle est juste ici, et au-dessus de cette dépression, on a cet anticyclone à 1035.
Donc cette dépression, elle va avoir pour conséquence, dans ce flux-tude, vous voyez entre les deux, on a un flux-tude très puissant ici, au large de Terre-Neuve. Et bien ce flux-tude va faire remonter une dorsale, et cette dorsale, enfin la remontée de cette dorsale va être facilitée par la présence ici d'un anticyclone venu du Canada. Donc, puisque cet anticyclone va remonter vers le Groenland, et bien la dorsale va suivre le mouvement et va elle-même basculer vers le Groenland. On a également la montée de la dépression qui permet donc la montée de cette dorsale jusqu'au Groenland. Vous voyez que la dépression, elle part de l'est des États-Unis, elle remonte jusqu'à la mer du Labrador, et donc ça permet ici la remontée de cette dorsale anticyclonique, jusqu'au sud du Groenland, et donc derrière on a le basculement ici des basses pressions sur l'Europe de l'Ouest, et oui, une remontée anticyclonique sur l'Atlantique Nord permet souvent le basculement des basses pressions sur l'Europe, et donc on a cette dépression qui va se creuser. Alors, on ne sait pas encore si elle va être en phase avec le jet stream, ce n'est pas encore fiable, et c'est à ce moment-là que ce n'est pas fiable. Enfin, que ce n'est pas fiable à 100% en tout cas. On ne sait pas si la dépression va vraiment être en face avec le jet stream. D'après les dernières modélisations, elle pourrait ne pas être tant en phase que ça avec le jet stream, ou alors elle pourrait l'être, mais un petit peu tard. On voit que finalement, au niveau, donc, vous voyez, hier, GFS, vous voyez une tempête, voilà, cette tempête, elle est bien décalée au sud, vous voyez que c'est plutôt l'Espagne qui serait concernée par un fort coup de vent à tempête, et nous ici, donc on serait concerné par des précipitations, de fortes précipitations, puisque vous voyez, que cette dépression est quand même creuse, elle est jusqu'à 990 hectopascales, donc, on sera à la présence de... Donc, il y aura la présence de beaucoup de précipitations sous cette dépression, mais ce qu'il faudra surveiller, surtout, c'est les dépressions à l'avant et au nord de cette dépression, qui, au contact de l'air froid, qui aura suffisamment plongé sur la moitié nord du pays, en tout cas au nord de cette dépression, l'air froid va plonger au nord de cette dépression, et donc ce sera suffisant pour que déjà à l'est et aussi au nord de cette dépression, on ait des précipitations sous forme de neige, tout simplement, et jusqu'en pleine, évidemment, on aura un phénomène d'isothermie sous les précipitations, donc ça pourra permettre la neige en pleine. De plus, cette dépression va passer pendant la nuit, donc évidemment, au moment où les températures sont les plus fraîches. Alors, ça change pas grand-chose dans ces situations-là, mais on va surtout surveiller le phénomène d'isothermie, c'est lui surtout qui va permettre les neiges jusqu'en pleine. En montagne, évidemment, beaucoup de neige à attendre, puisque on attend beaucoup de précipitations entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Jura. On attend beaucoup de neige sur ces massifs dès 500 mètres. Donc, cette dépression, elle va traverser le sud du pays. Alors, comme je vous ai dit, sa trajectoire n'est pas encore fiable. À ce moment-là, on ne sait pas trop si elle pourrait être un petit peu plus au nord, s'il pourrait y avoir un petit décalage au nord ou un petit décalage au sud. Alors, les modèles sont sceptiques. Certains la voient plus au nord ce soir, comme GFS par exemple. GFS la voit plus au sud. Certains la voient plus au nord, comme Arpège par exemple. On l'a vu ce soir. Alors Arpège, je trouve que ce n'est pas forcément un modèle très fiable. On a Arpège, GEM qui la voit aussi plus haut, JMA. Donc on a des modèles qui la voient plus au nord cette dépression. On a des modèles qui la voient plus au sud. Et je pense à CEP. Je pense au dernier run 6Z de CEP qui la voit plus au sud. Je pense à Icon aussi qui la voit plus au sud. Qui la voyait plus au sud ce matin, qui l'a un petit peu annulé cette dépression, mais Icon n'est pas très fiable aujourd'hui. Donc voilà, on a des situations très différentes sur le placement et sur la trajectoire encore de cette dépression ce soir. Donc c'est pour ça que je continue ce suivi et qu'on fera un nouveau point météo demain pour voir un petit peu si les modèles vont vraiment s'accorder sur la position de cette dépression, puisque sa position sera primordiale pour la neige évidemment. Plus elle va monter au nord, plus la neige va monter au nord. Plus elle va descendre au sud, plus la neige sera au sud. Voilà, donc voici un petit peu la situation à attendre. Alors, à l'arrière de cette dépression, on pourrait en avoir une nouvelle qui qui plongerait vers l'ouest de notre pays. Donc on pourrait avoir de la neige sur l'ouest de notre pays mercredi, mais tout ça, il va falloir le fiabiliser dans les prochains jours, évidemment. C'est pour ça que je vous referai un point météo demain. On fera tout simplement la suite de ce suivi météo. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve demain pour regarder l'évolution des modèles et commencer à vraiment être calé sur la situation à venir. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. À demain.